La République tchèque jouit d'une position favorable en Europe centrale. Alors que les relations avec la Chine s'améliorent, le pays cherche à accueillir plus d'investissements. Il est en effet à la traîne, bien derrière ses voisins, la Pologne ou la Hongrie. Reportage à Brac. Des télévisions sortent de cette usine chinoise située à 50 km de Prague, la capitale de la République tchèque. Nous sommes dans la base européenne de Sichuan Changrong Electric, l'un des premiers fabricants chinois de téléviseurs. Cette usine, principalement destinée à alimenter le marché européen, assure plus de 300 emplois à la population locale. Voici les lignes d'assemblage de Changrong en République tchèque. Plus de 4000 téléviseurs y sont assemblés chaque jour. Comme vous le voyez, ici, tous les ouvriers sont des habitants de la région. Pour y implanter son usine, Changrong a choisi la République tchèque pas seulement parce que c'est le cœur de l'Europe, mais aussi pour ses grandes capacités industrielles, sans oublier sa main-d'œuvre qualifiée et relativement bon marché. L'Union européenne forme un marché intégré. Des produits de la République tchèque peuvent être distribués dans les pays européens en bénéficiant d'exemptions tarifaires. Cela fait de la République tchèque une tête de pont pour les entreprises industrielles qui pénètrent le marché européen. La République tchèque semble profiter de relations au beau fixe avec la Chine. L'an passé, la première ligne aérienne entre ces deux pays a été ouverte, tout comme une agence de la Banque de Chine à Prague. La sixième entreprise privée chinoise, le conglomérat CEFC China Energy, y a également investi dans un club de football et un brasseur local. Depuis plusieurs années, les Chinois se situent sous les 500 millions de couronnes tchèques. L'année dernière, cela a doublé. J'estime que ça doublera encore cette année. On se dirige vers plus d'1,5 milliard de couronnes tchèques cette année. Ainsi, les investissements chinois augmentent, en particulier dans le secteur de la production, bien entendu. Il y a des placements de capitaux qui acquièrent des actifs et des entreprises. Nous l'observons avec autant d'assiduité que nous coopérons avec nos partenaires chinois. L'Europe regroupe une quarantaine de pays qui sont tous différents les uns des autres. D'après les experts, au cœur de l'Europe se situe un centre économique dont le noyau est l'Allemagne. Il comprend la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Tous ces pays étant très liés au marché allemand. L'investissement chinois dans cette partie de l'Europe, à savoir la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne, est négligeable. On voit donc qu'il y a un potentiel colossal et d'une manière ou d'une autre, la visite de votre président Xi indiquera à quel point nous souhaitons établir d'excellentes relations et avoir recours au projet Une ceinture et une route pour renforcer les avantages mutuels de ces pays. L'initiative Une ceinture et une route relève d'une importance stratégique entre la Chine et l'Europe. Alors que la République tchèque consolide ses liens l'unissant à la Chine, elle s'apprête à être en concurrence avec la Pologne et la Hongrie pour décrocher le titre de pont en Europe.